Salut, je suis Ludovic Beaublanc, je suis auteur de jeux et je suis à Vichy au festival. Cite-moi 5 jeux dont tu ne peux pas te passer. Alors, je dirais Terraforming Mars. Terraforming Mars et... Non, alors je vais essayer d'en trouver d'autres quand même. 5 jeux, c'est beaucoup. Just One. Je suis en train de me checker qu'est-ce qu'on joue beaucoup en ce moment. Mais 5 c'est beaucoup trop. Les Contes émerveillés, c'est génial. Non, le plus important, en fait, virez tout, gardez que Terraforming Mars, c'est le meilleur jeu. Combien de fois joues-tu par semaine ? Alors ça dépend si je suis à l'atelier, à la cafetière à Valence avec les collègues ou si je suis à Dijon. Si c'est à Dijon, c'est une fois par semaine, on va dire. Si je suis à la cafetière, c'est tous les jours. Voilà. À ton avis, au bout de combien de temps tu deviens insupportable pour ton entourage si jamais tu ne joues pas ? Non, ça je réussis très bien à me passer de jeu, il n'y a pas de souci. Donc non, je peux être resté calme très longtemps, il n'y a pas de problème. Connais-tu ton budget jeu ou tu n'as aucune limite ? Alors en fait j'ai nos limites, mais je me suis bien calmé. Il s'avère, alors j'ai un petit avantage, c'est que j'ai participé à la création d'une boutique qui s'appelle Jeucade, donc je salue les copains de Jeucade d'ailleurs. Et donc j'ai un prix préférentiel à cette boutique et je dois dire que j'en ai pas mal abusé pendant quelques années. Et alors j'ai pas de budget, mais j'ai vraiment une période où j'achetais un jeu par semaine. Voilà, mais là maintenant je me suis bien calmé, donc j'en abuse plus et j'achète beaucoup moins de jeux qu'avant. Quelle est la pire chose que tu aies faite au cours d'une partie ? Non, je suis un joueur assez sage et très respectueux du matériel, donc j'évite vraiment. Mais le pire souvenir que j'ai, c'est enfin c'était pas moi, mais j'étais présent et c'est une bouteille d'orangina renversée sur un plateau de jeu. Là, ça c'est vraiment horrible, faut pas le faire ça. Quel est le jeu qui n'est vraiment pas fait pour toi, mais que tout le monde adore ? Alors généralement, à cette question qu'on me pose de temps souvent, c'est les Aventuriers du Rail. Moi, je comprends pas les Aventuriers du Rail. Pourquoi les gens ils jouent à ça ? C'est vraiment pas bien. C'est possible. Quel est le jeu que tu adores, mais on n'en parle pas assez à ton avis ? Alors il y a un running gag à la maison, c'est que j'ai un jeu que moi et un de mes copains qui vient jouer régulièrement, qui adorons, c'est Gallo Royale, qui est un très vieux jeu de Klaus Teuber, qui est avant les colons de Catane, qui est un jeu de course de chaises à porteurs dans les jardins de Versailles. Et donc il y a une super ambiance de course, moi je trouve le jeu extraordinaire, personne ne veut jamais jouer avec nous. Et généralement quand on est en fin de soirée et qu'on dit on joue à quoi, on se regarde tous les deux, on fait Gallo Royale, hein, ouais. Avec qui tu adores jouer ? Moi j'adore jouer avec mes copains de la cafetière, avec Antoine et Corentin, même si, alors on a une dynamique assez bizarre, c'est que moi et Antoine on est un peu blasés de tout, et Corentin c'est le jeune fou enthousiaste, et il nous fait hey, on joue à ça, c'est trop bien. Au bout de 3-4 tours on fait la gueule tous les deux avec Antoine, il fait c'est nul. Et on a une chouette dynamique et c'est assez rigolo. Mais le fait de jouer avec Corentin et d'avoir ce côté frais et enthousiaste qu'il apporte toujours aux parties, c'est vraiment chouette. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as joué ? Non mais là encore une fois je suis pas vraiment foufou à ce point-là, donc j'ai pas joué à des endroits vraiment extraordinaires je pense. Non et même justement je veux dire même dans le train qui est pas non plus l'endroit le plus truc, j'évite d'y jouer parce qu'en fait c'est chiant, ça bouge tout le temps. Non mais je crois que je suis un joueur grognon, j'aime pas jouer, faire des acrobaties et faire des trucs, voilà. Connais-tu Bruno Catala ? Oui, je connais un petit peu Bruno Catala, je peux même dire que c'est moi qui l'ai un peu lancé. Hein, parce qu'à l'époque, il faisait des petits jeux, des petits trucs, puis après on a fait Mr. Jack, on a fait des jeux un peu sérieux, quoi. Voilà. Donc j'ai un peu lancé Bruno Catala, bon maintenant il vit sa vie, il est loin, il est dans le firmament des auteurs de jeux, qu'on continue vraiment de bosser ensemble et on fait une chouette équipe toujours avec Bruno. Non, j'adore Bruno. T'as joué à quoi hier ? Alors hier, à quoi nous avons joué ? On a joué à des prototypes essentiellement. On a joué au dernier jeu que j'ai fait avec Christine Alcouf. On a créé un jeu ensemble qui sort dans quelques mois qui s'appelle Les Contes émerveillés, mais on a un deuxième proto qu'on a fait tourner hier du coup. Et on a joué à un proto de Juan Rodriguez, un jeu d'enquête basé sur l'audio. On écoute des sons et on doit essayer de deviner ce qui s'est passé. Et c'était très chouette. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cette micro-interview. Eh bien, amusez-vous bien. Et chers amis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.